Franck Poulon. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Excusez-moi, c'est pas que ça me fait chier d'être là, mais désolé. Ça m'aurait dit que j'allais jouer devant une maison de retraite. Je vais rester chez moi. Je suis vraiment désolé, vraiment. Je vous laisse rire parce que j'ai que ce van. Devant un monsieur qui a une barbe rousse. C'est ta copine à côté? Non? Après la soirée peut-être? Je vais essayer de la faire rire pour qu'après je la fais chaud. C'est bon? Comment vous appelez madame? Stéphanie? Stéphanie? Pas mal, hein? Ça reviendra à la mode. Je suis content de vous voir. Moi, c'était de l'ironie. Moi, habituellement, je suis quelqu'un qui monte sur scène et c'est vrai que j'ai un défaut, c'est que je stresse énormément devant les jolies filles. Ce soir, j'ai la chance, tout va bien se passer. Là, je suis là, je me retrouve devant des gens insignifiants. Des personnes âgées, proches de la mort. Mais le souci, il n'est pas là les amis, c'est que ce soir, je vais vous faire plaisir, je vais vous faire rigoler. Ouais, je t'ai pas dit je vais te faire jouir, je t'ai dit rigoler. On a une salope à droite. S'il y a un monsieur qui veut se vider ce soir, vous pouvez compter sur moi. Elle mouille des yeux déjà, c'est déjà pas mal. Non, c'est vrai que je suis là ce soir et ma soeur accouche de 2 jumeaux. J'aimerais juste voilà, que exceptionnellement on applaudisse juste pour elle. Voilà, ce spectacle, ce sketch, il est pour elle. Voilà, merci de l'applaudir pour ma petite soeur qui accouche de 2 jumeaux. Voilà, merci pour elle. Alors je suis un peu ému, c'est la première fois que je vais être papa. Vous me prenez pour un con, vous rigolez? Du coup voilà, je serai dans l'émotion pendant tout le sketch. Il y a des célibataires dans la salle? Il y a des célibataires qui veulent niquer ce soir? Allez, des célibataires, non? Qui c'est qui est célibataire? Ah, Stéphanie. Non, c'est pas parce que monsieur a des seins que je cherche ce monsieur-là. Stéphanie, vous êtes célibataire? Ben moi aussi. Moi aussi. Et tu sais qu'on a un point commun. On est célibataire et à mon avis c'est parce qu'on est moche. C'est le point commun qu'on a. J'ai loupé la blague, normalement elle fait plus rire, mais j'ai mal... Tu as vu. Ouais, ça n'a pas marché. Tu veux faire mon sketch à ma place? Non, pour savoir. Bon appétit, madame. Si ça vous dérange que je parle ou pas manger, il n'y a pas de problème. Ouais, vraiment, tout est perdu, voilà. Non, ça va. Non, dans le cul, non? Hein? Et en tant que rire, tu vas me déconcentrer tout le temps. C'est un mélange de démarrage de Clio avec un mouton. Non mais je plaisante, ce soir je suis content parce qu'il y a réellement des jolies filles. Toi tu es super belle. Toi t'es belle. Toi t'es là. C'est joli. Et évidemment ça me fait plaisir. Pour le mettre. Vous savez les amis, quand vous montez sur scène, c'est compliqué de faire rire. Et je me suis aperçu en faisant des scènes un peu partout dans la France que pour se moquer des noirs, il fallait être noir. Pour se moquer des arabes, il faut être arabe. Pour se moquer des juifs, il faut être juif. Du coup, je vais vous faire un sketch sur les pédophiles.
Monsieur, lève pas la main, je t'ai revu, je t'ai connu, du coup. T'as vraiment la tête de pédophile. Non, non. Je sais pas, t'as un œil qui dit nique ta mère à l'autre, du coup, peut-être qu'ils m'aiment pas, ils vont à travers, non, non, pas de problème. Bonjour monsieur. Bonjour la calvitie, ça se passe? Ça se passe bien. Non, je vais vous faire un sketch sur mes relations sexuelles, ça intéressera un peu les mamies qui sont là. Alors j'ai eu un souci parce que ma première relation sexuelle s'est très mal passée. La fille avec qui j'étais prenait pas la carte bleue. Je crois qu'on a eu le même problème, monsieur. Toi, t'as amorti tes 5 €, tu peux partir. Et j'ai eu une autre galère dans ma vie, elle est surprenante, c'est que j'ai rencontré une fille et j'ai réussi à la mettre dans mon lit. Et c'était fabuleux parce que je la caressais, vous savez, ce moment où vous avez l'impression que vous allez y arriver, vous n'y arrivez pas. Et cette fille, elle m'a sorti un mytho pour pas coucher avec moi. Je pense qu'on est tous d'accord, à 6 ans et demi, on peut pas avoir ses règles. Mais bon, cette femme, je l'ai mis à la porte et elle est revenue le lendemain chez moi en rampant parce que j'avais gardé son fauteuil roulant. Du coup, je lui ai rendu. Mais j'ai eu une autre galère encore plus surprenante. J'ai eu une histoire, c'est qu'il y a 2 femmes, elles se sont disputées pour être avec moi, mais une grosse bagarre. Alors j'ai paniqué, j'ai appelé la police, j'ai dit allô? Il n'y a rien de drôle, attends la chute, parce que je me casse le cul à écrire des chutes si tu rigoles avant. Hein. Je dormirai plutôt la nuit. Et une grosse bagarre, j'ai dit allô, voilà, j'ai un souci, il y a 2 femmes, elles sont devant moi, elles se battent pour être avec moi. Je sais, il est où le souci? J'attendais monsieur, c'est la plus moche qui est en train de gagner. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris la plus moche, parce que c'est assez rare que j'arrive à tirer mon coup. Et je suis allé à la pharmacie acheter des préservatifs, alors j'étais content, je fais bonjour, je voudrais une boîte de capote. Tu vois, j'étais content et tout. Et le pharmacien me dit, monsieur, vous pouvez demander ça un peu plus poliment. J'ai dit, ok, j'ai sorti mon sexe, j'ai fait un costume pour monsieur. J'ai mis les formes. Et vous savez, cette femme, je l'ai fait rencontrer à mes parents et j'ai eu un fantasme, une excitation, c'est que j'ai couché avec elle dans le lit à mes parents. Alors c'était excitant parce qu'il ne fallait pas les réveiller. Et du coup, j'ai fini par un traditionnel 69, histoire de nettoyer tous les outils. D'ailleurs, tout le monde sait ce que c'est un 69, je pense. C'est un 70. C'est un 69 avec un doigt dans le cul. Pour ceux qui veulent... Toi, t'as paniqué depuis longtemps. Quand une fille rigole et on dirait qu'elle jouit, c'est que t'as paniqué depuis longtemps. Ça va pas. Et c'est vrai que quand vous êtes en couple, vous rentrez dans une routine. Vous savez, cette routine de vouloir tromper la femme, tout ça, mais moi je suis pas comme ça, parce que je peux pas. Du coup, j'ai proposé à ma femme un jeu, j'ai acheté une boîte de préservatifs avec différents goûts, et au moment de la fellation, elle allait me dire le goût de ça. Alors j'ai acheté une boîte de préservatifs, je suis allé dans la chambre, j'étais la lumière. Ma femme qui fait Roquefort. Attends, j'ai pas mis la capote encore. Ça a vite arrivé. Hein, ça a vite arrivé. Bah, attendez les hommes, je me moque de nous, des fois on a des odeurs un peu spéciales. Je vais faire une parenthèse pour parler des odeurs des femmes. En général, une femme qui sent mauvais d'en bas, elle sent le poisson cru. On est d'accord? Un jour, j'ai rencontré une femme et tout à la... On s'en fout. Je l'ai doigtée. Elle sentait le poisson cru, j'ai mis ma bite. C'est un croustibat qui est ressorti. Pour toi, ça aurait été un petit bâtonnet, il n'y a pas de problème. Voilà, ça va? Passez une bonne soirée. C'est dommage parce que sur les paquets de cigarettes, on met toujours quelqu'un qui a mal au pied, des dents déformées pour arrêter de fumer. Si mettez ta tête, je pense que ça pourrait. La barbe douce, je pense que ça pourrait. Vous savez, là, je vous raconte mes malheurs, mais j'ai eu un bonheur. C'est que la femme avec qui j'étais, elle est morte.
Sois pas triste, c'est un sketch. Et je lui ai fait une petite chanson, donc si vous voulez que je vous la chante. Voilà. Vous n'attendez que ça. C'est super. Je vais vous la chanter, par contre j'aimerais bien que vous respectiez ce moment d'intimité. Alors je l'ai écrite et je suis allé le chanter devant le cercueil. Pipapi popu, un, deux. Pipapi popu, je chante ma voix. Pipapi popu, pipapi popu, un, deux. C'est bon le micro, un, deux, voilà. Pipapi popu. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis redevenu célibataire dans ma vie et ça me fait plaisir. Vous pouvez me dire tout ce qui vous plaira. Il y aura une autre femme ce soir dans mes draps. Et je vais la détruire. Et je vais la détruire. Je vais la détruire. Je la prendrai en levrette en collant sur son dos des photos de mon ex prises un peu plus tôt pour me faire jouir. Si elle veut bien me plaire, elle n'aura qu'à se taire. Si elle veut pas finir comme mon ex sous terre. Je me fais parler vert. Je me fais parler vert. Quand je repense qu'on se battait pour une place dans le cercueil. Quand je pense qu'on se battait pour une place dans le fauteuil. Et que vraiment elle se retrouve avec son propre cercueil. C'était la bizarre. J'aurais jamais dû lui couper les frais. Ça lui aurait évité de mourir dans le rabais. Ah, je suis un bâtard. Ah, je suis un bâtard. Et là, j'ai fait un refrain pour que tout le monde tape dans la... Tu vois? Ouais, oui, tu vois. Allez, voilà. Je suis content qu'elle soit dans ce cercueil. Depuis le temps que je lui porte l'œil, je suis content qu'elle soit dans ce cercueil. J'ai réussi. Ah, j'ai changé ma vie. Je viens de vous faire applaudir la mort d'une femme. Je trouve ça tellement beau l'humour, on peut faire ce qu'on veut. Vous savez, évidemment que mon sketch c'est de l'humour noir. Évidemment que ça peut choquer certaines personnes, mais je tiens à signaler que j'écris mes sketchs avec une personne handicapée qui est aveugle. Je veux dire que c'était pas une blague. Bon, par contre, je préfère vous avertir, je n'ai absolument rien contre les aveugles. D'ailleurs, s'il y en a dans la salle, vous êtes les bienvenus. Bienvenue à vous. Et vous savez, la dernière fois, vous savez, les aveugles, ils lisent avec le doigt. Et je lui ai dit, tu me dis un livre? Il m'a dit oui, je lui ai donné mes râpes à fromage. Il m'a dit, elle est bien, mais elle fait mal ton histoire. T'as envie des trucs de fou. Ouais, j'adore m'amuser. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai vu mon grand-père, je lui mettais le doigt dans le nez. Et je lui tirais les cheveux. Ma mère me disait, Franck, arrête d'embêter ton grand-père. Moi, je lui mettais ma nez. Franck, arrête de faire le cercueil. Du coup, j'ai arrêté. Mais attention, j'ai énormément de respect pour mon grand frère, messieurs, dames. Pour mon grand-père. Mon grand-père qui est mort au front. Alors, il est sorti la baignoire et pas au front. Mais le plus malheureux dans l'histoire, la plus malheureuse, c'est ma grand-mère. Tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle touche, elle fait allusion à mon grand-père. La dernière fois, elle me ramène 2 grosses pommes de terre sales. Elle me fait, ça me fait penser aux couilles de ton pépé. Et putain, elles étaient aussi grosses. Ah non, elles étaient aussi sales. Et pour finir, voilà, j'aimerais juste finir sur une touche d'émotion qui m'est chère. Parce que je ne suis pas un cœur en pierre.
Si je suis sur scène, c'est grâce à ma maman, c'est elle qui m'a poussé là. Et voilà, quand je vois tous ici et que ma maman, elle me regarde de là-haut, elle peut pas être là, voilà, j'aimerais juste la pousser. Merci maman, je t'aime. Voilà. Et pour finir les amis, ma mère n'est pas morte. Mais j'ai trouvé que ça donnait une touche d'émotion au sketch, vous allez profiter. Merci les amis.